demi-finale du Black Ball Master à Lille, qui va opposer le premier joueur de cette demi-finale, qui est Roger Dumortier du club de Jouer les Tours. Vainqueur la semaine dernière du Black Ball Master à Landernos, il sera opposé donc à Kevin Lelon du club d'Ali. Et bienvenue à toutes et à tous pour assister à cette deuxième demi-finale du Black Ball Masters ici à Lille au sein du Between Village de Décathlon, ce lieu prestigieux de sport qui accueille le temps d'un week-end le billard, discipline pas souvent pratiquée ici et qui voit les meilleurs joueurs de France s'affronter. Et pour cette deuxième demi-finale, nous allons assister à un match entre Roger Dumortier, donc le joueur du club de Jouer les Tours, et Kevin Lelon, dit La Mèche, qui lui vient du club d'Albi. Voilà, pour les présentations, le tirage à la bande effectué par les deux joueurs a désigné Kevin Lelon au départ. Alors on vous présente le format du match. Il faut gagner 7 parties pour avoir son ticket pour la finale. Chaque coup se joue en 45 secondes, excepté après la casse. Chaque joueur dispose d'1 minute 30. Voilà pour la présentation du match, le format, les joueurs, tous les ingrédients sont là pour passer un bon moment de billard, un bon moment de sport et de haut niveau avec Roger Dumortier, tout récent vainqueur du dernier Black Ball Masters à Andernos, qui est donc sur une très belle série, Roger Dumortier, puisque après sa victoire, il accède au dernier carré de ce Black Ball Masters à Lille. Et il est opposé à Kevin Lelon, un des plus jeunes joueurs de cette catégorie. C'est lui qui ouvre le bal. Voilà, une casse deuxième bille comme à son habitude. Kevin, voilà, casse très puissante. Et pas de réussite à la casse. Il va donc laisser la place à Roger Dumortier, qui va disposer d'1 minute 30, comme annoncé, pour analyser quel sera le meilleur jeu, quelle sera la couleur qui lui sera la plus favorable pour débuter ce match. Et donc le joueur a le choix, soit les jaunes, soit les rouges. Dans tous les cas, il devra rentrer toutes les billes de sa couleur et en dernier la bille noire pour remporter la partie. Analyse de la table et attention au temps. Car si l'on dépasse le temps, c'est une faute et on rend la main à l'adversaire. Roger Dumortier qui est décidé, qui a analysé les deux jeux et qui préfère le jeu rouge. Voilà, le jeu rouge pour Roger, avec une difficulté, cette bille rouge collée à la bille jaune près de la bille noire. Voilà, cette situation-là, Roger va devoir l'envisager. Comment se sortir de ce piège-là, près de la bille noire. Allez, ça passe pour Roger là, entre la bille jaune et la bande. Une bille le long de la bande à négocier pour Roger, qui vraiment veut se donner toutes les chances de gagner ce match. Alors il est le deuxième joueur du club de Jouer les Tours en demi-finale, puisque l'autre joueur c'est Christophe Lambert qui lui a gagné
face à Paul Coldrick. Et Paul Coldrick qui est un joueur d'Albi comme Kevin Lelong que vous voyez à l'écran. Nous avons donc eu 2 demi-finales qui opposaient à chaque fois un Albigeois et un Jocondien. Donc un match Albi jouer les tours dans ces 2 demi-finales. Et avec le bonjour adressé au président de ces 2 grands clubs de Black Ball en France, Éric Leroux pour le club de Jouer les Tours et Françoise Nissen pour le club d'Albi. Et Kevin qui a soit voulu défendre, soit qui n'a pas réussi à empocher cette jaune. On a du mal à voir le caractère volontaire de ce coup. C'était plus un coup de défense recherché par Kevin. Il va pousser Roger à faire un bille sur bille. Voilà, rouge sur rouge. Très très bien exécuté de la part de Roger qui peut partir à l'attaque là, mais attention, on vous le dit depuis le début de cette partie, cette bille rouge collée à la bille jaune, là c'est un piège que les billes tendent à Roger et il va devoir s'en sortir peut-être par la bande, c'est ce qu'il est en train de regarder. Et plus que 20 secondes pour jouer. Alors, Roger a demandé une extension, il a le droit, une fois par partie, chaque joueur a le droit à une extension qui double le temps. Mais c'est un joker que l'on ne peut utiliser qu'une seule fois. Attention là, est-ce que ça passe? La blanche a roulé un tout petit peu trop. Il regarde Roger, il est obligé de se baisser, voir si ça passe. Et il a fait une petite grimace, mais il est capable. Apparemment, il peut s'en sortir, oui. C'est compliqué cette table là. Il y a 3 rouges, mais c'est des positions difficiles. Et il s'est donné le bon angle, Roger. Voilà, la bille rouge, celle-ci elle passe, c'est sûr. Il a vérifié avant. Voilà, il faut venir ici. Il faut que la bille blanche vienne choquer la bille jaune à cet endroit pour libérer la bille rouge. Donc il faut précisément diriger la bille blanche avec la bonne puissance. Et bravo, magnifique de la part de Roger. Très bien exécuté. Il a libéré les 2 billes, la rouge et la noire. Il va devoir maintenant s'employer à rentrer la bille rouge, mais aussi attention à contrôler sa bille blanche, à ce qu'elle suive le bon parcours pour se retrouver placé idéalement pour la bille noire. C'est là tout l'exercice difficile de la replace, parce que empocher la bille, oui, mais la replacer, et c'est parfaitement exécuté. Bravo Roger, quelle belle replace. Il prend son temps, il faut bien viser. Très prudent Roger. Et cette noire qui est rentrée, voilà une partie pour Roger du Mortier qui mène par une manche à 0. Kevin Lelong qui l'a laissé passer une petite opportunité sur cette demi-finale qui lui a coûté la partie.
Et Roger Dumortier qui s'est adjugé la première partie, donc qui va casser, ce qui est un avantage lorsque l'on remporte une partie de casser sur la partie suivante, car si l'on empoche, eh bien on va pouvoir choisir le meilleur jeu et au départ contrôler la partie. Allez, Roger Dumortier, le Jocondien au départ de cette deuxième partie. Oh, casse très puissante. Et une bille rouge empochée. Et une très belle table. Voilà pour Roger. Déterminé à rejoindre son coéquipier Christophe Lambert en finale. Va-t-il y arriver? En tout cas là, il s'est donné les moyens d'avoir une partie pour lui. Car c'est une très très belle casse, violente. Les billes sont très très bien éparpillées. Là, il a plusieurs opportunités. Il a plusieurs départs avec les jaunes. Il en a un peu moins avec les rouges. Il n'a qu'un seul départ avec cette bille rouge qu'il peut jouer au milieu. Et il a au moins 2 départs avec les jaunes. C'est à lui de choisir la meilleure couleur et la meilleure lecture de table. Alors, quand on parle de lecture, c'est l'ordre des billes que l'on va empocher. Eh bien, on en parlait, voilà, c'est cette bille rouge au milieu qui se dirige droit. Voilà, parfaite replace. Et là, il s'est ouvert un boulevard Roger qui a pris les rouges et qui s'est donné là une belle opportunité de peut-être d'aller au bout. Allez, bien, ce que l'on disait, la lecture de table, hein, bien choisir l'ordre des billes. Là, il peut en empocher 2, mais par laquelle commencer, voilà, c'est tout le choix délicat que doit faire le joueur de billard. Ne pas se tromper dans l'ordre des billes. Là, il a 3 empoches possibles. Vous voyez, il peut empocher une bille rouge au milieu, une autre au milieu aussi, avec un angle un peu plus fermé en bas, ou alors la bille rouge en coin. Les 3 empoches sont possibles et c'est le joueur qui va choisir le coup qu'il préfère. Allez, une empoche au milieu pour Roger qui va enchaîner par une empoche en coin. Là, on le voit, il n'y a plus d'autres choix possibles. Il s'est mis volontairement ici, Roger, pour jouer cette bille rouge en diagonale. Voilà. Alors, il a un petit peu d'angle. Hein. Il voulait rester bien droit, mais ça se joue aussi. Hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. C'est parti, 7 rouge et il est droit. Bravo Roger, très très belle bille, appréciée par le public. C'était une longueur là, une visée, grande précision de visée et surtout très beau contrôle de billes blanches. Voilà Roger qui s'est laissé un peu d'angle, qui s'est donné la bonne position pour que la bille blanche puisse ensuite remonter vers la bille noire. Pour l'instant, Roger n'a commis aucune erreur dans cette partie. Et ça c'est magnifique, c'est une très très belle replace en 2 bandes avec une position idéale pour la bille noire. Un coup pas compliqué pour Roger, pas pour un joueur de ce niveau. Voilà, concentration, exécution, parfait. 2-0, c'est une casse ferme pour Roger Dumortier qui n'a loupé aucune bille, qui n'a surtout pas laissé l'opportunité à Kevin Lelon de venir jouer. Et le mini break est fait 2-0 pour Roger Dumortier.
troisième partie de cette deuxième demi-finale du Black Ball Masters à Lille, au sein du Between Village de Décathlon. Voilà, une casse puissante pour Kevin Lelong qui est mené 2-0, qui doit impérativement gagner une partie. Et là, ça va être très très difficile pour lui. Il est derrière une bille rouge. Là, ça va être compliqué de sortir de cette situation. Il va devoir défendre Kevin. Il ne pourra pas attaquer. Alors il a 1 minute 30 pour exécuter son coup, mais il faut qu'il choisisse judicieusement le coup de défense à faire. Et on sent que là c'est compliqué pour Kevin Lelong, la mèche de son surnom. Et voilà, Kevin qui a rendu la main donc à Roger. Roger Dumortier dit le tank. Le tank qui symbolise le mental de ce joueur. Un char d'assaut. Et qui a déjà fait le mini-break dans cette demi-finale, qui a le choix de la couleur sur cette troisième partie. Il va demander une extension de temps. Allez, c'est les rouges. Pour Roger, il vient de suite. Bravo, quel magnifique coup de Roger Dumortier qui vient sur cette confirmation. En plus de confirmer la couleur, qui vient dégager toutes les billes qui étaient autour de la seule bille rouge qui était empêtrée ici. Parfaitement exécuté par Roger. Bravo. Allez, attention, 20 secondes, Roger. Ne pas se laisser avoir par le temps. Et ça aussi, c'est très bien exécuté. Roger qui, sur ce coup, s'est favorablement replacé la bille rouge. Ah, il a un petit peu d'angle, ça le gêne. Il aurait préféré avoir un peu moins d'angle. Il peut la rentrer cette rouge. Le problème, c'est pas la rentrée, c'est le replacement. Et voilà, il est obligé de partir de l'autre côté du billard. Il faudra revenir pour jouer cette bille rouge. Là, il s'est mal placé aussi. Là, il a été un petit peu trop loin. Et donc là, Roger va devoir défendre. Ouais, il peut plus attaquer et c'est bien fait. Alors Kevin voit un tout petit peu cette bille jaune. Voilà, il faut que Kevin trouve la solution là. Il a cette bille jaune près de la bande. Il ne peut jouer que celle-ci. Il peut la jouer au fond. Voilà, longée de bande. Et il peut pas défendre sur ce coup. Faut attaquer. Allez, cette bille jaune là qui touche au milieu. Ah non, ouais, là il a laissé Roger à la table. Il laisse Roger aux affaires.
Et forcément, Roger, il va s'en saisir, hein, il ne va pas laisser passer la moindre opportunité. Après une victoire la semaine dernière à Andernos, il a envie de remettre ça. Allez, Roger, sur cette bille rouge, parfaitement exécuté, bravo. Il n'a plus qu'une difficulté là, c'est cette bille rouge près du point de la bille noire. Et voilà, il faut se replacer ici. Il faut trouver le chemin entre les différentes billes présentes sur la surface de jeu. Comment rentrer cette bille rouge? Ça, c'est possible. Roger peut le faire, mais par contre, diriger la bille blanche pour qu'elle se replace au bon endroit pour continuer. Alors ça c'est toute la difficulté de ce coup. Allez, de l'effet, magnifique. Oh, la replace, elle est magnifique. Bravo Roger. Et voilà, applaudi par le public. Coup très très difficile à exécuter. Et réalisé de main de maître par le tank Roger. Allez, attention le temps là Roger. Ne pas se laisser déborder. Cette bille rouge au milieu. En rétro. Et oui, c'est compliqué de jouer un rétro, c'est un coup très puissant. Et puis on ne peut pas se baisser, faut lever le talon de la queue. C'est un coup très, très risqué. Et là, ça fait les affaires de Kevin Lelon. Voilà, qui a l'opportunité de gagner une partie. Car cette table-là qui se présente à lui, elle est jouable. Toutes les billes sont écartées. Aucune bille collée entre elles ou collée aux bandes. Pas de piège si ce n'est ceux que l'on peut se tendre soi-même en ne jouant pas le bon ordre ou en exécutant une mauvaise replace. Mais il faut pas que Kevin pense à ça, faut que Kevin pense positif, qu'il analyse toutes ses billes et qu'il se dise je vais fermer cette table, je vais y arriver. Car lorsque l'on envisage l'échec, eh bien forcément on n'est pas dans le positif. Or pour fermer une table, c'est ce qu'il faut, penser positif, penser à bien réussir ses coups, ses replaces. Et là c'est un petit peu limite pour Kevin parce que il voulait faire reculer la blanche mais qu'elle ne touche pas le bord de la poche du milieu. Et du coup il n'a pas la bonne dominante sur cette jaune. Et il va devoir faire rouler la bille blanche en 3 bandes. Voilà. Ah non, il choisit une bande directe. La sécurité. Beaucoup plus sûr. Bien joué Kevin. Allez, plus que 3 billes pour Kevin là qui doit s'offrir un point dans cette demi-finale. Ne pas laisser Roger partir trop loin. Recoller au score le plus vite possible. Allez, l'important sur la dernière jaune, ce sera c'est la replace. Se laisser un peu d'angle. Ne pas rester contre la bande, mais remonter un petit peu. Voilà, c'est fait. Il est remonté un petit peu. Ça lui permettra de jouer le coup à une certaine puissance pour remonter vers la bille noire. Vous allez le voir, la blanche va se diriger vers la noire. Donc elle va se replacer dans une position très favorable. Voilà, vers la bille noire. Allez, c'est une visée pour Kevin.
Et non, c'est loupé. Elle est pas rentrée cette noire, cette poche qui refuse la bille noire pour Kevin, non. Ah non, il avait fait tout le travail. Ah, c'est dommage pour lui. Il, il avait bien lu la table. Il était dans le sens du jeu et elle est pas tapée comme il faut. Et une bille empochée par Roger. Attention à la bille blanche qui vient frôler la bord de poche du milieu, mais qui n'est pas rentrée. Donc Roger qui s'offre une troisième partie et qui mène 3-0. Début de la quatrième manche dans cette deuxième demi-finale du Black Ball Masters à Lille. Et voilà, une casse très puissante comme à son habitude, Roger qui disperse très bien les billes. Et là qui a le choix entre les jaunes et les rouges. Et les deux sont possibles car c'est une configuration de partie qui permet l'attaque des deux couleurs. Il faudra donc que Roger choisisse sa préférence, celle qu'il estime qui lui permettra de mener à bien cette partie. Et Kevin qui peut s'en vouloir de cette noire qui est restée en bord de poche. Lui qui devait s'adjuger la troisième partie et qui laisse Roger partir un petit peu plus loin dans le score. Et là, il est en train de regarder les billes jaunes, Roger. Là, il évalue chaque couleur. Les jaunes ou les rouges, et il bénéficie que d'1 minute 30 pour cela. Attention, il lui reste 20 secondes à Roger. Attention, ne pas se laisser piéger par le temps. Et c'est pas rentré. Alors là, il n'a pas confirmé la couleur, Roger, malheureusement. Non seulement il n'a pas rentré, mais en plus il a fait le ménage. Hein. Il a libéré les billes. Ah, il s'est pas appliqué sur cette visée. Il a plus pensé à la bille blanche, au dégagement de la bille noire. Et il n'a pas eu la bonne quantité de billes pour empocher. Alors là, Kevin ne se voyait pas rejouer immédiatement. Alors contre Roger, il ne faudra pas les laisser passer ces opportunités. Et je jaune du coup pour Kevin puisque Roger a fait tout le boulot pour mettre les jaunes en position favorable. Kevin Lelon, la mèche. Albigeois. Albigeois de club, mais son lieu de résidence, c'est ici, dans les Hauts-de-France. Et cette jaune qui était compliquée pour lui, il est venu la dégager tout de suite, la sortir, mais là, l'angle de la poche, apparemment, peut-être, ne lui permet pas de continuer la série. On va voir. Est-ce qu'il la voit cette bille en bord de poche? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut pas dire qu'il a eu de la réussite sur ce coup car le coup était très très bien exécuté pour dégager cette bille jaune. Ah, apparemment ça passe. Oui, ça passe. C'est maîtrisé, il a replacé là. Bravo Kevin. Allez, ça c'est le type de coup qui remet dans le sens de la marche, qui peut le mettre en confiance. Alors, on connaît tout le talent de Kevin. Il a plusieurs fois montré par le passé.
notamment lors des championnats du monde avec l'équipe de France en 2018. Championnat du monde que la France a remporté par équipe. Donc Kevin fait partie des joueurs champions du monde. Et là encore, parfait, il s'ouvre la voie. Quant à Roger Dumortier, lui aussi, il est titré. Il était du Sacre en 2016 en Irlande, quand la France a gagné également les championnats du monde. La France est double tenante du titre. Et c'est la seule nation au monde qui, au total, a remporté 3 fois le titre mondial. 3 étoiles pour la France. 2012, 2016, 2018. Et en 2012, c'était en Angleterre avec le coach qui les accompagnait, Vincent Blanc. On pense à lui. Allez, Kevin à la manœuvre pour remporter cette partie. Espérer prendre un point et ne pas laisser Roger partir. Allez, c'est ce passage-là qu'il faudra négocier. Rentrer cette bille jaune et se replacer favorablement pour le coup suivant. Attention, 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 pas trop loin, pas trop loin. Et voilà, il a trop roulé, Kevin. Attention. Alors, est-ce que ça passe? On le voit pas d'ici, mais on a l'impression que la bille ne passe pas, mais c'est peut-être... Eh non, non, ça ne passe pas, sinon il... Eh oui, oui, il ne peut pas la jouer directement, voilà. La bille blanche a trop roulé. Il ne peut plus la jouer directement. Il doit passer par la bande, c'est dommage. Kevin avait la partie qui lui était promise. Et là, il est obligé de tenter un coup de folie, et qui n'était pas si mal exécuté, mais malheureusement, cette replace trop longue ne lui a pas permis de jouer la jaune. Je vous le disais, il fallait réussir ce passage-là, cette replace pas si facile. Et Roger Dumortier qui se présente et qui a l'opportunité vraiment d'avoir un écart important. Et puis surtout, il est en confiance. C'est lui qui mène. Jouer les billes sur une moitié de billard. On procède par zone dans la lecture de table. On va jouer les billes qui sont toutes dans une moitié de billard. Et puis on va s'attacher à jouer les billes qui sont dans l'autre moitié. Voilà. Il reste une bille rouge dans cette moitié de billard. Roger devrait la jouer. Voilà, il finit cette zone-là. Il n'y aura plus de billes rouges dans cette moitié de billard. Et il s'est mis parfaitement droit sur cette bille rouge. Bien calculer la future trajectoire de la blanche après l'impact. Donc appliquer la bonne hauteur d'attaque, la bonne puissance. Voilà, c'est fait. C'est fait, une bonne, très belle replace de Roger. Ah, il est placé idéalement. On sent la maîtrise de Roger et surtout l'assurance. Car en ce début de match, il a commis très peu d'erreurs. Il en a commis très peu. Et voilà, il s'est parfaitement replacé. Il s'ouvre une voie royale dans cette quatrième partie. Voilà, les coups s'enchaînent rapidement, il se place idéalement. Et Roger Dumortier qui se dirige vers une quatrième victoire de suite. Pour mener
4-0 dans cette demi-finale. Allez, retour dans cette deuxième demi-finale du Black Ball Masters. Et une casse très puissante de Kevin, voilà, qui a rentré une bille jaune, qui peut donc continuer, mais qui sera obligé de jouer avec les billes rouges. Cette bille blanche, cette sacrée bille blanche qui est venue dans le bas de la table et se mettre derrière une bille rouge. Situation délicate pour Kevin, mais qui peut quand même jouer, qui peut continuer avec les billes rouges. Alors immédiatement après la casse, le joueur dispose d'une minute 30 pour analyser la lecture de table, l'ordre dans lequel il doit empocher les billes. Ah, c'est fait pour Kevin. Il y va. Et c'est fait, c'est confirmé. Kevin a les rouges. Et donc il va devoir faire avec. Évaluer les opportunités et les risques pour finir cette table. Quand on dit finir cette table, c'est rentrer toutes les billes de sa couleur et à la fin rentrer la bille noire. Cette bille rouge au milieu et qui vient écarter toutes les billes, c'est bien joué. Alors c'est dommage parce que cette bille blanche vient se loger derrière une bille jaune, mais il a l'opportunité de continuer, Kevin. Et voilà, il va être obligé de jouer cette bille rouge en poche du milieu. Pas le choix, Kevin. Faut y aller. Sous l'œil attentif de Roger Dumartier, son adversaire de la soirée. Attention à la replace, Kevin, attention. Allez, ça passe. Oui, Roger apprécie la très belle replace effectuée par Kevin. Kevin qui va pouvoir empocher cette bille rouge en coin. Et avec la bille blanche, dégager toutes les billes. Pour se donner de l'espace. Écarter les billes. Pour continuer la série, voilà. C'est ce qu'il évalue, Kevin. Attention, Kevin. Attention, le temps. Très belle bille de Kevin Lelong. Voilà, il empoche, il dégage. C'est pas la replace idéale, mais c'est possible. Allez, il faut continuer. Être conquérant sur cette table. Il n'a pas le choix, Kevin. Et celle-ci, elle est très très importante. C'est la bille déterminante pour le gain de ce match. S'il empoche, ça continue. Et surtout derrière les autres billes seront un peu plus faciles. Avec appui, il avait peut-être pas d'autre choix. Alors sur ce coup, il a mis, il n'y avait pas d'autre choix que de mettre une bille jaune contre la bille rouge pour défendre et gêner au maximum Roger. Mais on sent que c'est un choix B qu'a opéré Kevin. Il a dû faire avec.
la proposition, la position des billes qui était là après son dernier coup. Allez, Roger Le Tank en action, qui va devoir solutionner la situation que vous voyez en bas du billard. Voilà, cette bille jaune près de la bille rouge qui ne passe nulle part. Voilà, c'est ça que va devoir solutionner Roger tout de suite. Avec ce grand rétro. Attention, c'est parti. Et il se coince. Alors, il a rentré la rouge. Il a le droit sur le même coup. On peut rentrer 2 billes de la même couleur. Du moment que l'on joue en premier, sa couleur bien évidemment, on a le droit de rentrer les 2 couleurs. Mais là, malheureusement pour Roger, la blanche est venue rester bloquée entre la bille jaune et la bande. Et là, c'est très très difficile pour lui d'enchaîner, de songer à la suite de la série. Il demande une extension, il a besoin de temps. Roger, voilà, il envisage un coup de défense. Il ne va pas attaquer, mais il va placer la bille blanche dans une position où Kevin sera fortement gêné. La bille blanche en haut du billard, un peu d'effet pour venir derrière la bille rouge. Et il y a un peu trop d'effet. Kevin voit la bille rouge. Toutefois, est-ce qu'il peut l'empocher? Pas sûr. Il se baisse. Et on n'a pas l'impression que ça passe. Mais peut-être on ne le voit pas d'ici. Ça a l'air quand même compliqué pour Kevin. Hein. Si c'est le cas, si la jaune empêche l'empoche de la bille rouge, eh bien, c'est un gros coup de réussite pour Roger. Et oui, ça passait pas Kevin qui tente un coup de défense éventuellement, mais il n'a pas réussi à rester derrière la bille rouge et la bille noire. Et là, il laisse un boulevard à Roger. Ah, il peut s'en vouloir, Kevin, encore une fois, hein, au début de la partie, de ne pas avoir pu continuer la série. Il n'est pas dans son match, Kevin. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, mais Roger, lui, y arrive très très bien. Car là, les billes jaunes sont très écartées. Pas de piège apparent pour Roger Dumortier. À lui de bien choisir l'ordre des billes. Un replacement de bande, ça c'est intelligent de la part de Roger. Il s'assure de finir sur la bonne trajectoire vers la bille jaune. Donc que le coup soit un peu moins puissant ou un peu plus, eh bien, il sera toujours sur la bonne trajectoire avec la bonne dominante. Allez, il a appuyé un petit peu le coup, ça c'est très très bien joué. Il est du bon côté. Il va empocher cette bille jaune au milieu. Et la blanche, faire une petite bande pour se replacer devant la noire. Ou alors avec un petit peu de bas. Il peut attaquer un petit peu en dessous du centre, éventuellement. Voilà, légèrement en dessous. Voilà, pour amortir une bande. Comme promis, il n'est pas tout à fait droit. Mais ça devrait le faire. Pour cette bille noire qui s'est empochée, elle a failli rester en bord de poche. Roger s'excuse, mais ça rentre quand même pour lui. 5-0, Roger s'envole dans cette demi-finale. Il laisse Kevin Lelon en panne sèche. Le garçon qui doit impérativement réagir pour essayer d'exister encore dans cette demi-finale. 5-0 pour le tank, Roger Dumortier.
6e partie dans cette deuxième demi-finale du Black Ball Masters à Lille. Roger Dumortier mène 5 parties à 0. Roger Dumortier en polo rose à l'écran face à l'Albigeois en polo blanc, Kevin Lelon. Et Roger qui ne profite pas de l'avantage qu'offre la casse car il n'empoche pas. Il aurait pu enfoncer le clou avec une empoche et choisir le meilleur jeu sur cette partie. Ce n'est pas le cas. Et Kevin Lelon va devoir s'en saisir. Il va devoir réagir et opposer un peu de résistance à Roger. Il va partir avec un jeu rouge. C'est le jeu qui offre le plus d'opportunités, le jeu rouge. Si ce n'est cette petite difficulté avec la jaune et la rouge, là près de la noire, qui sont côte à côte. Ça c'est un piège dans lequel Kevin Lelon ne doit pas tomber, qu'il doit venir solutionner à un moment donné. Pas tout de suite en tout cas, ça va attendre quelques coups. Voilà, il a confirmé les billes rouges, Kevin. Le rituel, le bleu. Le bleu, on en met des fois un peu trop. Ça fait partie du rituel, ça. Machinalement, on en met beaucoup pour réfléchir. Alors que une ou deux applications suffisent pour avoir suffisamment de craie sur le procédé, mais c'est un geste que l'on répète machinalement. Allez, est-ce que... Oh là là, là, il n'est pas du tout dans son match, Kevin. Il ne voulait pas toucher cette bille jaune, il voulait envoyer la bille rouge au fond. Et il laisse le jeu jaune à Roger. Oui, là, Kevin, on le sent, il n'est pas dans son match. Non, Roger là, il n'est pas, mais il prend la poche. Une poche stratégique, car il y a une bille rouge devant. Une bille rouge à Kevin qui, du coup, se retrouve en fâcheuse posture. Allez, Kevin, avec les rouges. Qui doit réagir, qui doit montrer un autre visage. Voilà, bille sur bille, très compliqué, parfaitement exécuté par Kevin. Très beau coup, allez, il faut s'appuyer sur ce type de coup pour se donner confiance. On le voit là, il a un pas énergique, dynamique. Il cherche à se donner de la confiance, de l'assurance, être conquérant sur la table. Et c'est bien, il fait attention aussi de ne pas se précipiter. Il ne faut pas confondre énergie et précipitation. Allez, il a un petit peu poussé cette bille rouge. Est-ce qu'il peut continuer à la jouer tout de même? Car il n'a que celle-ci à jouer. Ah, c'est un peu fin, il a trop poussé. Il a trop poussé. Pas sûr qu'il puisse la jouer pour l'empocher. Il peut la toucher, mais il doit la toucher en finesse pour l'empocher. Et il ne lui reste que 20 secondes sur ce coup. Il va sûrement demander une extension. Non. Il tente le coup par bande, Kevin, bande inversée. Et c'est plutôt bien fait car il vient de défendre. Voilà, il ne pouvait pas continuer.
C'est très bien dosé, bien visé. Il empêche Roger d'empocher cette jaune directement. Alors là, voilà, il a pris une poche stratégique, Kevin. Et Roger qui va devoir aller là-bas, aller tout au bout de la table pour débloquer cette bille jaune là qui est juste derrière la bille rouge. Se creuser les méninges, trouver la bonne opportunité. Allez, 20 secondes, Roger, attention de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Ah, il s'est replacé au milieu. Pas sûr qu'il soit vraiment à l'endroit qu'il souhaitait, Roger. Alors, rentrer les billes, c'est bien. Mais s'il en rentre trop, il lui en manquera pour venir solutionner ce problème que Kevin lui a opposé. Allez, extension demandée par Roger, sa seule extension de la partie. Il n'en aura plus. Alors là, il est en train de calculer ce que l'on appelle un appui. Jouer la bille jaune qui s'appuierait sur la bille rouge pour entrer et libérer ainsi le passage. Voilà, c'est ce qu'il va jouer. La bille jaune va aller sur la bande, va s'appuyer sur la rouge pour aller en poche. Allez, c'est parti, bande, appui, et elle va en poche. Non, elle reste en bord de poche. Ah, c'est dommage parce que c'était magnifique, c'était très très bien exécuté. Ceci dit, la prise de poche quand même par Roger, et stratégiquement c'est le bon choix. Il aurait préféré qu'elle rentre et continuer la série. Ce n'est pas le cas, mais ça lui offre quand même une bonne prise stratégique. Et déjà 25 secondes écoulées pour Kevin. Voilà, qui a demandé l'extension sur ce coup? Il n'avait pas fait avant. Mais c'est compliqué pour Kevin là. Il n'a que très peu de billes à jouer. Et donc il ne va pas attaquer. Il va plutôt essayer de venir gêner Roger. Voilà. Prendre la poche là, gêner Roger. Bravo, bravo Kevin, superbe bille. Très très beaucoup de défense et les cartes sont rebattues. Voilà, applaudi par Roger. Ce petit geste du joueur de billard qui tapote la bande afin d'approuver la beauté du coup exécuté par son adversaire. C'est le fair play que vous pouvez voir au billard entre joueurs, entre adversaires. On se félicite pour les coups qui sont bien exécutés. Et belle replace de Roger qui peut attaquer cette jaune en diagonale. Et cette jaune qui ne rentre pas, attention, elle peut peut-être là-bas. Non, non, elle n'y va pas, ça y est, Kevin. Kevin a une opportunité, là, Roger n'a pas réussi. Malheureusement. Et ça y est, là, Kevin, il a enfin cette opportunité. Il ne lui en a pas laissé beaucoup, Roger. Il a été très solide sur ce match, Roger, mais des erreurs comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est celle-ci qu'il faut saisir, Kevin. Kevin, voilà, qui a réussi à écarter cette bille rouge pour qu'elle ait plus d'opportunités d'empoche. C'est bien fait.
C'est bien fait, il doit se mettre dans les meilleures dispositions. Kevin, cette bille rouge au milieu et la bonne replace à suivre. Pour continuer. Bravo, très bien joué. Très très belle replace de Kevin qui s'est positionné ici pour ensuite jouer la bille rouge au milieu. Très bon choix. Roger peut s'en vouloir sur cette bille loupée en diagonale qui était une bille très difficile. Encore une fois, on voit l'erreur de viser, mais c'est quelques millimètres, même pas un millimètre, peut-être sur une grande distance comme celle-ci. Kevin qui intelligemment a mis un petit effet à droite pour que la bille blanche, après l'impact sur la bande, se mette dans cette zone favorable. Il ne s'est pas laissé piéger par cette bille jaune qui aurait pu le masquer. Et voilà, bonne replace de Kevin en rétro. Il a fait reculer la bille blanche pour venir jouer cette bille noire au milieu. Et c'est fait, Kevin, une partie, le compteur est débloqué pour Kevin, qui est mené 5 manches à 1. Et l'on observe une pause dans ce match. À tout à l'heure pour suivre la fin de cette demi-finale du Black Ball Masters. De retour dans cette deuxième demi-finale du Black Ball Masters à Lille, qui oppose Roger Dumortier, le joueur de Jouer les Tours, le Jocondien, Roger Dumortier le tank, qui mène 5 parties à 1 face à Kevin Lelon, la mèche d'Albi. Kevin Lelon qui est donc mené au score. Et pour la fin de ce match, je suis rejoint par un invité de marque, un invité de choix en la personne de Paul Coldric. Salut Paul. Salut Nico. Merci Paul de venir me rejoindre pour cette fin de match. Pas de souci. Voir ton coéquipier, Kevin Lelon du club d'Albi comme toi. C'est la même guerre de club sur la deuxième demi-finale que la première. C'était jouer les tours contre Albi à chaque demi-finale. Christophe Lambert a gagné face à toi. Ouais, malheureusement. Et oui, malheureusement pour toi. Et effectivement, on a là aussi un match. Donc, jouer les tours Albi sur cette deuxième demi-finale. Et Kevin, là, qui est lui aussi en fâcheuse posture face à Roger Dumortier. Mais là, il y a du taf pour revenir. Ouais, là, c'est beaucoup. Quand on est mené 1-5 face à Roger Dumortier, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Je l'ai dit pendant la pause et je t'ai joué un peu plus vite. Parce que là, il est en train de s'endormir un petit peu, de jouer le rythme de Roger. Et j'ai dit, ça va pas se faire. Il faut que tu joues plus vite et joue ton jeu. Voilà, plus de rythme conseillé à Kevin pour imposer, pour que ce soit lui qui impose son rythme, qu'il fasse le jeu auquel il est habitué. Allez, il est parti sur les jaunes, Kevin. Et c'est un bon choix, ça, d'aller vider cette moitié de table là et puis cette bille difficile. S'il empoche, tant mieux. S'il empoche pas, il prend une poche stratégique. Mais il aurait dû descendre un peu plus. Là. Il a trop d'angles. Il a trop d'angles. Le problème, c'est que la blanche va monter. Et il faut qu'il se place derrière. Donc ça va pas être évident. Allez, on va voir le résultat de ce coup-là. Il a empoché. Attention, Kevin. Oh là 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 là. Ça a failli tomber, ça. En haut de la table. Ah, il a plus qu'une seule option, là. C'est cette bille jaune, effectivement, comme le dit Paul. En haut de la table. Mais il va devoir s'exécuter pour bien se replacer. Pas évident, parce que dans les poches, on voit la caoutchouc qui gêne un peu au niveau geste. Donc là, il va falloir qu'il fasse un peu attention. Alors attention, Kevin, sur le chevalet qui permet de ne pas se mettre totalement à l'aise. Voilà, il est par-dessus le plastique, on le voit. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est compliqué parce que
ce type de coups, faut pas les louper, hein. Ouais. Et Alors, il a envoyé. Hein. c'est plus facile à Ouais. dire qu'à faire, Oui. parce qu'il était quand même dans une position difficile, hein, attention, Oui. on le répète, mais ce type de coups qui sont loupés, c'est quand même des coups très difficiles. Il y a une de ça, c'était moi qui ai raté des billes comme ça. Et c'est ça, la vérité d'un match n'est pas celle du match suivant. Et c'est vrai qu'on t'a vu en forme tout le long de ce tournoi avant les demi-finales. Tu as fait des très très beaux matchs. On a vu un premier match gagné 7-0 face à Abdou Adlen. Oui. Donc tu as redéroulé un bon jeu aujourd'hui, on a vu, hein, très confiant. Oui, c'est... Voilà. Contre Christophe, c'est qu'il faut prendre ses chances au départ. Je ne suis pas pris tout de suite. Voilà, après ça paye cash derrière. Après j'avais des chances quand même. J'avais des tapes difficiles. Mais bon, il méritait de gagner. Il est mieux joué que moi. Avec Kevin à la Il faut manœuvre. qu'il fasse bande. Ouais, Voilà, il n'a pas fait faute Kevin, mais effectivement c'est un coup d'attente là, hein. Il était caché, il devait se desnooker. Mais on le sent pas conquérant là, hein. Il Non. subit le jeu. Non. Il faut Et qu'il se lève, il lève la tête et qu'il joue comme il avait envie de gagner. Sinon, Allez, il va juste simplement attendre de perdre. C'est pas bon. un coup de défense à envisager là sur une bande inversée. Oui. Mais en jouant plus fort, il peut libérer la poche et attaquer. Hein. Pas facile, mais il y a moyen. Il envisage la Ouais, défense. C'est la puissance pour la défense, ça. Mais en jouant comme ça, le problème, c'est que si la jeune tombe, ben, il est mort. S'il libère pas la poche. Oui, donc fallait vraiment faire le coup beaucoup plus puissant Ouais. et faire remonter la bille blanche en plusieurs bandes. Je pense que j'aurais fait comme ça. En perdant 5-1, je pense que j'aurais attaqué beaucoup plus. D'accord. Et oui, il faut essayer de prendre le jeu à son compte, hein, pas le subir. Mais Roger va simplement attendre que Kevin attaque. Oui, il veut pousser Kevin à la faute parce que le jeu n'est pas évident. Il y a beaucoup de billes proches les unes des autres et en laissant Kevin assez loin, derrière la bille noire là-bas, il veut le pousser à la faute. Et Kevin qui n'a pas beaucoup de solutions là, hein. Je me demande même pas si on n'est pas snooké. C'est tout juste. Ah, ça c'est très bien joué, bravo Kevin. Alors il est venu pousser sa bille jaune pour prendre la poche. Très beaucoup applaudi par Roger. Là c'est une position stratégique, hein, pour Kevin. Ah, il est bien. Est-ce que Roger peut faire un doublé en bas, rouge et jaune? Elles sont très proches les unes des autres. Alors, soit elles sont vraiment collées, dans ce cas-là, c'est plutôt facile de faire un doublé. Soit il y a plus d'espace, et dans ce cas-là, ça va. Mais à cette distance-là, c'est un peu compliqué quand même. Allez, ça tombe pour Roger. Mais je pense qu'il se positionne pour faire le doublé. Hein. Et est-ce qu'il peut le faire sur celle-ci? Non, il est trop droit. Ce qu'il peut faire également en coulant. Il peut le faire avec un deuxième impact sur la bille rouge, avec un coulé, effectivement. Mais il faut être parfaitement droit. Ah, il a essayé sur ce coup-là. Très compliqué. Là, il va sûrement envisager la défense parce que compliqué d'attaquer maintenant. Quand il a plus beaucoup de munitions, comme on dit. Moi, je pense qu'il va de deuxième rouge, il va faire un coulé ici, un collé derrière le troisième. Avec un peu d'effet gauche, voilà, pour amener la rouge. C'est très bien exécuté. Bon, c'est un coup d'attente parce que Kevin va s'en sortir. Oui. Après, Kevin, il faut qu'il fasse attention à où il laisse la bille blanche parce que des opportunités de doubler peuvent apparaître selon où est la bille blanche sur la table. Donc, ça peut aller très vite. Ouais. Là, il faut qu'il se desnook et laisser Roger dans une position inconfortable. Peut-être juste les toucher, ces deux jeunes, puisqu'il n'est pas obligé de faire bande après impact. Voilà. Et venir juste les toucher. Voilà, ça c'est bien joué.
Faut Là, surtout pas Roger, il qu'il va l'enlever sa rouge, il va la mettre derrière le rouge collé bande, au haut de la table. faut surtout pas qu'il la lâche, Kevin, Voilà. S'il colle cette derrière, partie. non. Alors, là, est-ce qu'il va partir à l'attaque? Peut-être. Moi je pense que oui. Ça se fait. C'est la première bille qui est déterminante. Il est très très attaquant. Une diagonale en rétro pour venir se replacer par une bande face à ces deux jaunes là qui sont proches les unes des autres. Et après faire un bille sur bille. Voilà, la lecture de table, elle est là. Mais entre ce que l'on projette et ce que l'on exécute, ce que l'on réalise, bon, on le voit, il y a souvent un écart. Allez Albi un peu là. Allez. Voilà la diagonale avec du rétro. Aïe, 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 c'est loupé, et c'est loupé. Et voilà, on le disait, il y a des opportunités de faire Là. des doublés. Là, il y en a une. Et on peut compter sur Roger pour y aller. Il a que ça à faire. Et il a envoyé tout, Kevin. Tout le cours est parti. Oui, ouais, on sent qu'il n'est pas en confiance. Mais on le serait à moins. Mené 5-1 par Roger Dumortier, ce n'est pas rien. Et ça aide pas pour être confiant. Et voilà, ah non, il n'a pas réussi de doubler Roger. Elle a eu trop de courbes, cette bille blanche. Trop de puissance. Et ce qui fait elle est passée à côté de la bille rouge. Allez, il vient défendre. Voilà, il veut pas s'enflammer Roger, même s'il mène au score. Coller la rouge et la jaune. C'est bien joué. Avec Kevin, il faut pas qu'il s'enflamme là. C'est lui qui a l'avantage pour l'instant sur cette partie. Il peut attaquer. Hein. S'il se place en rétro, il se place sur le bille jaune au milieu. Il y a moyen. Et oui, mais il n'est pas en confiance, Kevin, là, on l'a vu sur le coup d'avant. Il n'est pas serein, il faut que... Peut-être justement, il faut un déclic. Ah. Et il assure le coup. Rouge très très fine. C'est une possibilité, en tout cas, il le regarde, Roger. Et oui, il a vu. S'il arrive, ça va être beau. Et cette rouge qui est partie, trop de billes, puisqu'il n'a pas réussi à toucher même la bille rouge. Et ça laisse une opportunité à Kevin, là, ça y est. Le jeu est ouvert maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller, Kevin. C'est maintenant qu'il faut attaquer. Bon, l'idéal ici, c'est qu'il rentre les deux jaunes. Un seul coup. Non. Alors, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Allez. Ça peut le faire encore. Le seul souci là, qu'il va voir, c'est la distance entre sa dernière bille et la noire pour le placement. Alors, bien choisir l'ordre des billes à attaquer. Et surtout bien se placer pour se replacer sur la bille noire. Merci Paul pour l'analyse. L'important, ça va être la replace qui... C'est le coup délicat en fait sur cette lecture. C'est la replace noire. Oui, il faut s'appliquer. Finir le plus près possible de la dernière bille. La dernière jaune. Et voilà, un grand rétro, grande replace. Alors milieu au coin. Ça c'est à sa préférence. Il peut choisir les deux. C'est en fonction de ce que va préférer Kevin.
Voilà, du rétro pour jouer la noire en coin. Ah, parfait, le remplacement est Parfait, parfait. Et en face. Ah, il ne pouvait pas être mieux placé, Kevin. Il s'est mis dans de bonnes dispositions. Allez, la bonne puissance. Et c'est fait. Kevin qui gagne sa deuxième partie et qui maintenant n'est plus qu'à 3 longueurs de Roger. Il est mené 2-5. Et nous revoilà dans cette demi-finale du Black Ball Masters à Lille, dans le Between Village. Roger Dumortier, le Jocondien à la casse, qui mène 5 manches à 2 face à Kevin Lelon d'Albi. Et Roger qui l'a à empocher à la casse et qui a l'opportunité de continuer. Table pas facile, hein, des deux côtés. Petite préférence pour les jeunes s'il peut confirmer. C'est le départ qui est difficile sur cette couleur parce que le bille sur bille, on a l'impression qu'il ne passe pas. Et par où attaquer cette table? C'est vraiment pas évident. C'est à Roger de trouver la solution. Petit bis sur bille pour commencer jeune, au milieu. Je suis quoi, au milieu? Allez, Roger qui va attaquer les jaunes, ça c'est sûr. Finesse, bille sur bille. Est-ce que ça poche? Attention, non, elle n'est pas tombée. Et voilà, Kevin qui a encore une opportunité là. Est-ce que c'est à ce moment-là que le match peut tourner pour Kevin? Eh bien, ça c'est l'avenir qui va nous le dire, mais très très rapidement, puisque cette table-là avec les billes jaunes est plutôt ouverte, si ce n'est une petite difficulté là près du trait avec cette bille jaune là. Voilà, face à Kevin, qu'il faudra bien sûr venir dégager ou jouer par bande au choix, à la préférence de Kevin Lelon. À extension, parce que le départ est primordial pour la réussite de cette partie. Il faut surtout qu'il aille chercher sa difficulté au plus vite, pour qu'il ait cette bille qui est côté des deux rouges à la bas de la table, en dernière. Allez, ça y est, Kevin, c'est confirmé, il a les jaunes. À lui de bien mener cette table. Alors toi, Paul, tu restes sur deux demi-finales consécutives en une semaine. Ouais. Tu avais fait demi-finale à Andernos face à Roger Dumortier, justement, que l'on voit à l'écran. Et ici à Lille, demi-finale face à Christophe Lambert. Alors même si on l'imagine, tu es déçu de ne pas aller en finale, on peut quand même souligner le beau parcours. Parce que 2 demi-finales sur 2 événements, sur 2 majeurs du Black Ball, c'est pas tout le monde qui peut le faire en une semaine. Donc ton avis sur les 2 événements que tu as vécus, sur ces 2 événements de reprise des compétitions, comment tu les as vécus? Comme tu dis, Nico, c'est la reprise. Donc effectivement, 2 demi-finales, c'est très bien. Je suis super content. Je pense que j'ai plutôt bien joué. Pas les demi-finales, mais avant. Tournoi exceptionnel à Ronderos, chez Kozum, c'était très 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 bien. Aujourd'hui, ça fait plus un tournoi. On revient un peu dans le côté tournoi national, donc différent, mais aussi bien, très bien, bien accueilli, bien la salle parfaite. Absolument rien à dire, merci Decathlon. Tout ce qu'ils ont fait, c'est super.
Mais bon, maintenant il faut attendre 4 mois pour le prochain tournoi. Donc on va passer des vacances tranquillement, essayer de recharger les batteries pour revenir en forme. Et oui, on va avoir de nouveaux rendez-vous donc après ce tournoi qui, même si c'est un tournoi de reprise, c'est aussi un tournoi synonyme de, comme tu le dis, de départ en vacances. Et après ce tournoi, nous donnerons rendez-vous à la rentrée à tout le monde au mois de novembre, pas avant, car c'est au mois de novembre que les compétitions nationales Black Ball reprendront. Mais d'ici là, il nous reste encore quelques heures de plaisir pour admirer du Black Ball. Et effectivement, tu le disais, Paul, ce tournoi est synonyme aussi de retrouvailles avec le public, Bien sûr. avec les joueurs de niveau national. On avait tous 150 hâte de jouer. exactement, 150 participants ce week-end, on peut le signaler dans cette salle du Between Village de Décathlon qui a offert des conditions exceptionnelles. Et les joueurs, tous les participants qui sont effectivement ravis de se retrouver, mais d'évoluer dans ce lieu qui s'y prête le temps d'un week-end pour la pratique du billard. Allez, à Kevin avec les jaunes, d'essayer de trouver des solutions là pour finir cette table, mais c'est mal engagé quand même. Hein. C'est Ah ouais, magnifique. celle-ci elle est belle, magnifique. bien. Bravo, bravo Kevin. Allez, mon Kev. Allez, c'est au forceps cette partie. Parce qu'on sent qu'il est jamais dans le bon sens à chaque fois, il est toujours à l'envers, ça se passe pas comme il veut. Mais peut-être aller au bout et Là, il faut qu'il se concentre sur la jaune. S'il rentre au fond, systématiquement, elle va la chercher l'autre à la vente. allez, c'est parti, c'est John qui y va, non. Ah, Et il la est trop faute, bonne. aïe aïe aïe, alors là, non seulement de la louper, c'était dommageable, mais de faire une faute et de laisser l'opportunité à Roger de faire évoluer son jeu. Est-ce qu'il aurait pu, en revenant à 5-3, ça change beaucoup de choses. Donc il aurait pu le mettre un peu dans la tête de Roger, ça aurait été difficile quand même. Mais il y Et avait oui, là, moyen. il a pu, après une faute, le joueur, on le rappelle, le joueur a la possibilité de placer la bille blanche où il veut derrière le trait. C'est pour ça que vous avez vu Roger prendre la bille blanche avec la main. Il avait le droit après la faute de Kevin. Cela fait partie des avantages que procure une faute commise par l'adversaire. Et là, Roger qui est un petit peu trop loin, qui va demander une rallonge. Roger, c'est un excellent jeu de snooker. Donc je pense pas que ça lui pose trop de problèmes avec le râteau. Bien qu'il a été un petit peu trop loin, peut-être. Alors ça se rattrape. J'ai parlé trop vite. Oh là là, non, mais comment c'est possible ça, Roger? Comment Roger a pu louper cette bille rouge là qui était quasi droite? Il était complètement droite. Ouais. Il voulait trop se replacer parfaitement peut-être. Et Ouais. du coup il a joué un tout petit peu sur la quantité de billes, mais ça ne pardonne pas. Oui, il était hésitante. Il a pas tapé. Oui, et c'est venu de sa mauvaise replace au râteau parce que il aurait été un peu moins loin, il restait de ce côté de la table. Tout à fait. Donc comme quoi un petit mauvais replacement, même pas très grand, peut vous déstabiliser, vous mettre dans le mauvais sens et les cartes sont rebattues. Avec Kevin à la manœuvre avec les jaunes qui doit encore sortir une bille pas si facile. Mais c'est à lui de jouer. C'est ça qu'il faut dire. Il faut la déposer cette bille. Et non, non, elle ne passe pas. Elle aussi est refusée par la poche. Elle a vraiment deux passages de main
coup sur coup entre Roger et Kevin. Ah là, on sent la fatigue un peu des deux côtés. Et oui, oui, on sent que ça commence à tirer. On le rappelle, tous ces joueurs étaient la semaine dernière à Andernos pour un autre tournoi Black Ball Masters. On a eu que peu de temps de repos en début de semaine et il a fallu enchaîner à nouveau avec ce tournoi Black Ball Masters à Lille. Il a fallu un petit temps de récupération et de suite se replonger dans les entraînements, dans le travail pour préparer ce Oh, c'est tournoi. court. Et Ça, Roger qui s'est pas mal mis ici. Ça aurait mérité de rouler un petit peu plus, mais ça reste quelque chose de jouable pour Roger. Voilà, bien exécuté avec du bas. Et Roger qui ça se aurait fait mal, place, ça. qui se place idéalement pour cette bille noire au milieu. C'est fait. Roger qui mène 6 parties à 2. Il n'est plus qu'à une seule longueur du match. Kevin Lelon à la casse. Il est mené 6-2 par Roger Dumortier, le tank, de jouer les tours. Et une casse favorable pour Kevin. Allez, la casse, les derniers jokers utilisés par Kevin, il n'a plus droit à l'erreur. Le match se joue en 7 parties gagnantes et il est mené 6-2. Ce qui fait que Roger n'a plus qu'une seule partie à gagner pour avoir son ticket pour la finale. Deuxième finale consécutive peut-être pour Roger qui lui a gagné la semaine dernière à Andernos. Puis difficile pour commencer. Et non, Ah. et c'est pas... Aïe, 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 aïe. Alors là, Hmm. cette bille de confirmation de couleur loupée, cette table qui offre beaucoup d'opportunités à Roger. Un départ facile en tout cas. On sent un petit peu le désespoir chez Kevin. Là, oui, là, malheureusement, Kevin, on sent qu'il n'est pas dans son assiette. Et oui, oui, on sent qu'on le voit, hein, Kevin, qui accuse le coup et qui est en train de se dire que peut-être, là, ça va lui coûter le match. Mais qu'est-ce qu'il est solide, ce Roger. Allez, à lui de bien choisir la replace. Et oui, il vient dégager. C'est bien choisi. Attention, est-ce que ça passe? Ça l'aide à passer au milieu. Et on a du mal à voir de notre position. On ne sait pas si ça passe au milieu. Pas sûr, pas sûr. Ouais, il n'y a peut-être pas beaucoup de solutions. Si ça passe pas, il n'y a pas d'autre bille. Peut-être un petit massé. Et c'est ce qu'il va faire effectivement. Il va masser Roger, faire tourner la bille blanche, contourner la bille rouge pour empocher cette jaune au milieu. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien joué? C'est pas loin. Ça manque. Et voilà l'opportunité pour Kevin. Et il n'en aura pas beaucoup. C'est peut-être même la seule qui lui reste dans cette partie. Voilà, c'est tout rien. Je pense à sa place, je jouerai très très vite. Ça va Et être ouais, impressionnant. ne pas gamberger. Ne pas trop réfléchir avoir des pensées négatives, mais plutôt se donner un rythme de jeu. Avoir des pensées que positives. Se dire, allez, j'y vais, j'attaque. C'est quelqu'un qui, dos au mur, qui est quand même costaud. Il arrive à se retourner des situations assez rapidement. Et oui, et puis on l'a déjà vu en équipe de France quand vous avez gagné ensemble les championnats du monde. Il avait été très, très solide avec l'équipe de France. Il avait montré tout son talent. Et là, Très fort. il est capable de le faire, encore une fois.
Allez, là, il va jouer les deux billes rouges là, qui sont proches l'une de l'autre. Il faut empocher une bille rouge et bien placer la suivante. Normalement, le deuxième va vers la poche d'eau. Faut pas qu'il joue trop fort. Voilà. Ouais, c'est bien joué ça, bravo Kevin. Bravo, bravo. Là, il s'est vraiment mis dans le bon sens de la marche. Tout passe. Il s'est mis bien, comme on dit. C'est ça. Chez vous, pas chez Voilà, chez nous. Car dans le sud de la France, effectivement. Allez. Kevin, poursuivre. Oh non! Kevin. Oh non, alors là. Il s'est tellement concentré sur la blanche qu'il a oublié de rentrer là. Ah oui, 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 oui. Et puis là, non, il peut pas, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, Kevin. Il n'a pas le droit à ce niveau-là. En demi-finale Masters, alors qu'il a une opportunité, oh, il n'a pas le droit, encore une fois, sur une bille facile. Ouais. Parce qu'elle n'est pas difficile, cette bille. Sur une bille facile, et là, pareil, il y a tout qui a bougé. Il a tout envoyé. Comme tu disais tout à l'heure, Paul. Et là ça signe. Je crains que ça ne signe. C'est la fin des haricots, on va dire. Oui, parce que là, il est droit, Roger. Il n'y a que des petites replaces à faire. Ouais. Quasiment pas beaucoup de déplacement de billes blanches après impact. 30 cm chaque coup. Oui. Donc là, tout est facile pour Roger. Voilà. Roger qui prend son temps. Une dernière hésitation. Il a le choix. Soit il rentre en bord de poche et il glisse un peu pour venir jouer l'autre jaune au milieu. Soit il fait un petit rétro pour jouer en coin. C'est lui qui... Il va faire ça, il va glisser pour aller jouer l'autre. Ah non. Ah, gros rétro, mais c'est bien joué aussi. Un peu plus risqué, mais c'est bien joué, bien exécuté. Voilà, il est droit. Et donc, Roger qui s'offre son ticket pour une deuxième finale de suite après Andernos la semaine dernière. Roger Dumortier, le tank de Joue les Tours, rejoindra son coéquipier Christophe Lambert en finale de ce Black Ball Masters à Lille. Roger Dumortier, bravo Roger, victoire 7-2 face à Kevin qui lui a laissé trop d'opportunités. Et merci Paul de m'avoir accompagné pour cette fin de match. Et donc, bonnes vacances. Oui, ressource-toi bien, repose-toi bien, et puis on espère te voir en forme ainsi que les autres joueurs du Black Ball Masters à la rentrée. Merci. Merci à toutes et à tous, et à bientôt pour d'autres compétitions de Black Ball Masters.